Et là, le gars, il passe, vrao, il prend mon téléphone et j'ai pété un câble. J'ai commencé à lui courir après et tout. J'allais lui péter ses dents. Ah Aujourd'hui, les gars, je vais vous raconter l'histoire de ma plus grosse humiliation. Le jour où on m'a volé mon téléphone comme un malpropre à côté de chez moi. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Allons-y! Erreur! Mais là, j'avais envie de faire pipi de ouf. Donc vraiment, j'étais en mode non. Pardon la vie, pardon l'univers, pardon le Brésil, mais je vais faire pipi. Une bike passe, paf. Que moi, j'avais mon bout de kiki. Salut la famille. Attends, tu vas chanter avec moi. Salut la famille. Chaka poum poum, katou kou, kakatou kou, kakakatou, kachou, kachakou kou, kakatou, 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 kaka. J'ai bien aimé celui-là. Ah Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Franchement, vous, en ce moment, toi et moi, on est grave en date. En ce moment, toi et moi, on a grave une histoire d'amour secrète. Et est-ce que j'ai le droit de vous draguer? Oui. Je n'ai pas à me justifier. 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 Non mais qu'est-ce que j'allais dire? En ce moment, on se voit grave. Je suis trop content. Et je me suis fixé un but implicite ici sur la chaîne en ce moment, c'est de réussir à faire au moins une vidéo par semaine. Donc je suis grave content parce qu'en ce moment j'arrive à tenir le rythme et je vois que vous êtes grave au rendez-vous, les gens ils regardent vraiment, etc. Donc merci beaucoup du fond du cœur, franchement un câlin, merci. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un truc, une humiliation. C'est le jour où on m'a volé mon téléphone à côté de chez moi, mais comme un malpropre, d'une façon tellement bête qu'à chaque fois que j'y pense, je suis grave triste. Non, et en même temps, je trouve que ce genre de vidéo, deux choses. Numéro 1, le bruit, ça pour le, je pète un câble. Toujours le bruit. Pardon. Petite pause, hydratation en mode influenceur du Brésil. Yes. Bref. Cette ville, elle est incroyable. Il y a toujours de l'action et tout, mais il y a tout le temps du bruit, tout le temps des... Pète un câble. Il faut que vous sachiez une chose sur moi. Mon type de vidéo favori sur YouTube, c'est les story time. J'aime trop la façon dont j'aime trop les story time, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que souvent, j'ai des moments seuls où je m'ennuie, où je suis en mode putain, j'aimerais bien passer le temps, etc. Et je trouve que les story time sur YouTube, c'est grave le genre de vidéo en mode... no stress, tranquille, c'est pas trop des sujets en mode sérieux, c'est pas trop des sujets en mode des problèmes, etc. Et ça permet de passer un bon moment, de rigoler un peu. Et donc vraiment, si vous m'aimez et que vous aimez mes story time, je me considère un homme comblé. Bref, donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du jour où on m'a volé mon téléphone. Allons-y sans plus tarder. Juste une chose, j'ai trop faim donc je vais courir à la cuisine, me faire à manger et j'arrive tout de suite. S'il te plaît, m'abandonne pas, la vidéo elle va être bien. Voilà. Et voilà, à table. Oui. Putain. Pardon. Le petit déjeuner est servi. Ça, c'est trop bon. C'est du jus de cupuaçu et kumaro. C'est deux fruits ici du Brésil. Malade. C'est tellement la base, ça, au Brésil. Bon, comme vous le savez, ça fait 10 ans que j'habite au Brésil, je le dis dans toutes les vidéos. Mais du coup, maintenant que j'habite ici, je crois trop au fond de moi que genre je suis un Brésilien né, que genre ouais je connais tout ici, ouais franchement t'inquiète le Brésil, mon sang, ma vie, etc. Loïc, ta gueule. Loïc, calme-toi. Loïc, redescends sur terre en fait. Il faut vraiment que j'apprenne à, des fois genre, me rappeler que oui, même si j'habite ici depuis longtemps, je connais pas tout exactement. Il y a encore des choses où des fois je peux être surpris. Il y a encore des moments où la vie elle peut me donner des claques et genre des vraies claques, etc. Et autre chose encore plus importante, j'aurais même dû commencer par ça. Règle numéro 1 au Brésil, faites grave attention à vos téléphones. Si vous avez des bijoux de valeur, n'allez pas vous balader comme ça en mode dans la rue, etc. Appareil photo, etc. On range
et on prend un Uber si on a un endroit où aller. On se balade pas avec nos objets de valeur comme ça, exposés parce que les problèmes. Sachez que le téléphone de la pièce du crime, c'est pas celui-là en plus, mais c'était un similaire, genre iPhone 12, etc. C'était au moment où l'iPhone 12 venait de sortir. Et ben c'était un téléphone que je venais d'avoir, c'était un téléphone qui était tout neuf, que j'étais en mode yes. Finalement, je pourrais être dans ma création de contenu de qualité, je vais pouvoir faire des vidéos, des TikTok de ouf et tout. Donc j'étais trop saucé. Et vous-même, vous savez, on n'est pas riche, toi et moi. On n'est pas encore riche, toi et moi. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux téléphones, quand on a des trucs, des nouveaux habits, quand on a des nouveaux bijoux, des nouveaux trucs, on a grave travaillé pour ça, on a grave économisé pour ça. Donc vraiment, moi, c'était un truc, genre, c'était ma nouvelle acquisition du moment. Et ça, c'était en plus un cadeau d'anniversaire de ma mère et de mon grand frère. Donc j'étais vraiment en mode trop content. J'étais en mode merci la vie et tout, merci l'univers, etc. Voilà que... Il y a une soirée qui est pas loin de chez moi, ici, au Brésil, qui s'appelle Caracol. C'est une soirée qui a lieu au centre-ville. J'habite à Santa Cecilia. Et genre, c'est grave l'endroit un peu huppé, où il y a... C'est un peu genre... Gossip Girl du quartier, genre, c'est là où après le travail, les gens cool, ils y vont. C'est là où, quand t'as du temps libre, tu y vas. C'est là où quand tu vas aller dans un premier date avec ton crush ou avec une nouvelle copine, etc., tu y vas. Caracol, c'est that beach. D'ailleurs, si vous venez au Brésil, allez au Caracol. Malheureusement, celui-ci à côté de chez moi, il a fermé. Mais ils ont fermé pour ouvrir un truc encore plus grand dans le centre-ville. Donc, Caracol, c'était grave the place to be à côté de chez moi. Comme je vous ai dit, je venais d'avoir mon nouveau téléphone, j'étais tout content et tout en mode slay, etc. C'est pas, on passe la soirée, un verre d'alcool, 2 verres d'alcool, 3 verres d'alcool, des bisous par-ci, des bisous par-là, la fête bat son plein, l'homme statue is in the place. Loïc, t'es qui? Je suis personne, moi, mais bon, dans ma tête, l'homme statue is in the place. Je me sentais trop genre that bitch. Cette soirée-là, c'était une soirée de ouf. Il y avait un de mes crushs. Un de mes crushs du moment. Et quand je repense, cette soirée, tout était réuni, tout était parfait. Tu vois le genre de soirée où les choses elles se passent tellement bien, tout est tellement bien que tu dis non, c'est trop beau pour être vrai. Des fois, je sais pas comment vous expliquer, il y a des moments ils sont tellement parfaits que au fond de ta tête, t'es en mode c'est trop parfait pour être vrai. Il va se passer une couille, il va se passer une dinguerie. Mais j'étais en mode vas-y, t'inquiète, tout se passe bien. La fête bat son plein, je suis content, je m'amuse bien, j'ai bu beaucoup, j'ai embrassé quelques petits crushs, quelques petites cruchettes, donc j'étais vraiment au taquet. J'étais avec mon mari dans la soirée, oui, mon mari est avec moi, on est tout ensemble, on est meilleurs amis, mari, best friend, tout ce que tu voulais. Et lui aussi, il était un peu en mode sous, etc. Enfin, vraiment, on était en mode, on vivait notre meilleure vie. La fête bat son plein, et à la fin de la soirée, il était genre 2h, 2h30 du matin. Et il faut que vous sachiez une chose au Brésil. Tout le monde sait au Brésil que quand tu as des bijoux de valeur, quand tu as des nouveaux téléphones, des nouveaux gadgets, appareils photo, etc., tu prends le Uber. Tu mets pas comme ça dans la rue, tu te balades pas bras ballants comme ça avec ton téléphone en main. C'est la règle numéro 1. D'ailleurs, si vous venez, les gars, prévention, si vous venez au Brésil, faites attention, ne vous baladez pas avec genre le téléphone en mode non, s'il vous plaît, faites pas cette erreur. On n'est pas ici au Marais. Ici, on n'est pas Étienne Marcel. Ici, on n'est pas à Cannes. Au Brésil, tu vois. Donc, des fois, franchement, le Brésil, ma vie, ma passion, mais s'il y a une chose à savoir, c'est les téléphones et tout. Faites attention. 2h du matin, on sort avec mon copain, bourré, etc. Mais on se dit, tranquille, on habite littéralement à... Eh les gars, on habite même pas à 5 minutes, on habite à 3 minutes de la soirée. C'est-à-dire que je descends là, je vais au bout de la rue, la esquina, je suis à la soirée. Donc vraiment, on était trop à l'aise. Et c'est là le problème, c'est qu'au Brésil, il ne faut pas être trop à l'aise. Au centre-ville, il y a un gros fléau en ce moment, c'est A Gang de Bike. A Gang de Bike, j'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo où je parlais du vol au Brésil. C'est une gang de personnes, de jeunes, etc. Souvent des jeunes 18, 20, 21, voire moins de 20 ans, etc. qui se baladent en bike comme ça. Et ils vont à une vitesse rapide et ils passent et ils te prennent ton téléphone. Donc, tout le monde sait au Brésil, dès que tu vois un vélo, toi-même, tu es en état genre d'alerte parce que tu sais que c'est le moment où on va te voler ton téléphone, où on peut te voler quelque chose, où on peut te voler ton sac, etc. Parenthèse qui n'a rien à voir, mais je suis allé en Europe cet été. J'avais tellement peur à Berlin ou à Paris quand il y avait des bikes autour de moi. Je faisais pitié. Moi, j'étais tellement saoul. J'avais envie de faire pipi. Au lieu de retenir ma vessie et de me dire je vais faire pipi à la maison, je dis à mon copain, t'inquiète,
Je vais faire pipi ici rapidement au bout de la rue. T'inquiète, t'inquiète, j'ai envie de faire pipi, mais je vais faire pipi rapidement au bout de la rue et après on rentre à la maison. Mon copain me dit, t'es sûr? Je te dis, ah, t'inquiète et tout. C'est maintenant que l'histoire commence. Et Jésus de Nazareth. J'avais mon téléphone en main lorsqu'on sortait de soirée puisque j'avais payé avec ma carte de crédit qui est sur mon téléphone directement à la soirée. Donc je sortais de la soirée avec mon téléphone en main. Au Brésil, on ne peut pas faire pipi comme ça dans les lieux publics, genre dans la rue. Enfin, je trouve en France, des fois, tu peux faire rapidement pipi dans la rue, au bout d'un arbre, etc. Ou dans un jardin, ou etc. Dans un parc. Au Brésil, c'est vraiment pas recommandé parce que c'est un pays qui finalement... C'est un pays où oui, ils assument leur corps, oui, ils sont à l'aise avec leur corps, oui, c'est un pays qui est vu comme très sexy, tout ce que tu veux, etc. Mais c'est pas au Brésil que tu vois, les meufs, elles vont faire topless. C'est pas au Brésil que, tu vois, dans les entreprises, souvent, il y a des croix de Jésus. Enfin, genre, c'est un pays qui est quand même religieux, niveau catholique, etc. Donc, ils sont vraiment beaucoup dans le respect de tout ce qui est, genre, faire pipi, ce genre de choses. C'est blasphème, c'est mal vu, c'est pas trop recommandé. Mais là, ce jour-là, j'avais vraiment envie de faire pipi de ouf. Donc, j'étais en mode, non, Rafa, je t'en supplie, je vais faire pipi rapidement et tout. Rafa, c'est mon copain. Je lui donne mon téléphone, j'ouvre ma baguette, je me positionne, je commence à faire mon pipi et tout. Sauf que j'allais pas faire pipi genre en mode avec mon téléphone en main. Donc je dis à mon copain, hey, tiens-moi ça rapidement. Tiens-moi mon téléphone rapidement. Les gars. Erreur! Le temps que je fasse l'action de... Baisser ma braguette. Dis à mon copain, tu peux me tenir mon téléphone rapidement? Le temps que je tende la main comme ça, une bike passe. Paf! Le vélo, il passe, il prend mon téléphone. C'est-à-dire que moi, j'avais mon bout de kiki. J'avais mon bout de kiki. Peggy 18. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. J'avais mon bout de... J'avais mon bout de prépuce qui voulait juste sortir mon pantalon comme ça. J'ai mon copain, tiens mon téléphone, le temps que je fasse cette action, le gars il est passé, paf, il a pris mon téléphone. Donc j'ai même pas eu le temps de réagir, même pas eu le temps de rentrer bien mon kiki à l'intérieur de mon pantalon, etc. Le gars il est parti pour le téléphone, donc j'ai fait une scène comme ça. Je me suis mis à courir après le garçon qui n'a pas aidé. J'ai couru. Le gars en vélo, il a fait vite en mode... Ils sont rapides. Et le temps que je me baisse, moi je suis un rageux. Moi, si je l'attrapais, j'allais le blesser. Moi, tu me vois là, homosexualité. Je te souris et tout. Je suis un malade mental. J'allais blesser l'enfant de quelqu'un. Si je l'avais attrapé, Dieu il sait ce qu'il fait. Si j'avais attrapé l'enfant de quelqu'un, j'allais aller en prison, lui il allait aller à l'hôpital. Donc voilà que comme il va vite, je commence à pas réussir à la rattraper. Donc je vois une grosse pierre au sol, je me baisse. Et Jésus, pardon. Je me baisse pour prendre la pierre pour lui jeter tout le reste. Et derrière, tous mes amis, mon copain, calme-toi et tout. Je me baisse, j'étais prêt à lui jeter la pierre. Dieu merci, j'ai pas jeté parce que voilà, je suis pas fou non plus, mais j'étais prêt à lui jeter la pierre et tout. Au moment où je me prête à vouloir lui jeter la pierre, je vois en fait, ici au Brésil, comme je vous ai dit, les vols de vélo, ils le font jamais seuls. C'est toujours en groupe. Ils sont genre souvent 2 ou 3. Donc le temps que moi je me baisse pour prendre la pierre pour lui jeter, en fait, il a trouvé vite, il était en vélo et il y avait son ami qui était genre en relais au bout de la rue. Donc ils ont fait en fait un relais dans le sens, tu vois quand on court à l'école et tout, on se passe le totem là. En fait, il était en vélo et il a passé mon téléphone comme ça à son ami, qui son ami a pris mon téléphone et qui est passé dans une autre rue genre perpendiculaire. Donc le temps que je me baisse pour prendre la pierre pour la jeter, bref, cette scène elle était tellement rapide. Tout ce que je vous parle là, ça a été l'instance de minutes, c'était rapide, secondes même. Donc ils ont fait ça tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de récupérer mon téléphone, j'avais tellement de somme. Mais c'est là où les autres problèmes continuent. Au Brésil, quand on te vole ton téléphone, c'est pas juste « Ah, on te vole ton téléphone, mince, c'est pas grave, je suis triste. » Là, on s'est mis à courir à la maison. Courir. Quand je vous dis courir, on a fait un sprint avec mon copain pour rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, quand on te vole, c'est pas juste vol de téléphone. Tu pleures pas juste pour la perte de l'objet même.
c'est là où commence le carnage. C'est-à-dire qu'au Brésil, souvent, on te vole, en plus de ça, tes données, ton Instagram. Ça, vous-même savez, je suis influenceur, TikTok, Instagram et tout. Ils ont accès à tes comptes. L'argent sur ton compte, même si tu as un compte bloqué, des épargnes, etc., ils arrivent à hacker ton système, te voler tes sous. Donc vraiment, qu'on te vole ton téléphone, faut même pas, pleure même pas pour l'objet même. C'est pas grave l'objet. Pleure pour la suite, pour le to be continued. Pleure pour ce qu'il en suit, parce que moi, j'étais pas prêt à pouvoir perdre là, mon Instagram, mon TikTok, c'est mon outil de travail. J'étais pas prêt à ce qu'on me vole, genre les petits sous que j'avais mis de côté, etc. Donc j'ai couru à la maison. La première chose que j'ai fait, je me suis connecté sur mon compte en ligne, bloqué, genre j'ai signalé ma carte, genre parce que comme ma carte était sur mon téléphone, j'ai directement bloqué ma carte, l'accès de ma carte à mon téléphone. J'ai aussi appelé ma banque directement pour leur prévenir, parce qu'au Brésil, ça c'est bien. Par contre, niveau banque, service téléphonique, etc., c'est souvent du 24 heures, etc. Donc, j'ai pu au moins prévenir directement une conseillère en ligne pour faire ce bloc-là, momentané de mon compte. Et autre chose, Instagram aussi, j'ai mis activer les données là de 2 paramètres, etc. Et dernier truc que j'allais dire, ouais, find my iPhone, etc. J'étais en mode, find my iPhone, t'as le droit de mettre un dernier message. Je l'ai ensuite en mode, nique ta race, pas au diable. Je suis trop malade, moi. Eh, malade. Bref, c'est ça la fin de l'histoire, en fait. Il y a rien de spécial, mais tout ça pour dire que cette vidéo, elle est quand même à titre préventif, dans le sens où si vous venez au Brésil, faites quand même attention. Genre, croyez pas que tout est permis, etc. Faites pas comme moi. Même si ça fait 10 ans que j'habite ici, j'étais trop à l'aise et je crois trop des fois que je suis genre brésilien, né, etc. Et là, c'était un moment où la vie, elle m'a mis un coup de presse en mode, hey, gros, t'es pas d'ici. Calme-toi. Eh, c'est tellement bon ça. Oh là là. Donc voilà, c'était une vidéo assez simple au final, mais moi, comme je vous ai dit, les story time, c'est ma passion, ma vie sur YouTube. Donc j'espère que vous avez aimé. Et j'aime bien faire cette alternance entre vidéos assez sérieuses, des gros sujets de société, etc. au Brésil, et d'autres vidéos un peu plus légères où on peut rigoler, etc. Parce que comme vous constatez à ma personnalité, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues, qui aime beaucoup rire, qui a beaucoup d'autodérision. Et même si au moment T, j'avais pleuré comme jamais, maintenant, en y repensant des fois, ça me fait rire parce que j'étais en mode vraiment genre, comment j'étais un bolos. Bref, et aussi ça vous servira à titre informatif, en mode si vous venez au Brésil, faites attention vraiment, ne faites pas comme j'ai fait cette erreur. Donc voilà, on se revoit bientôt. Merci pour toute la force, merci de liker, commenter. Je me sens tellement youtubeur. Merci de liker, commenter et mettre beaucoup de force. Et il y a d'autres vidéos, hein. Regardez les autres vidéos à gogo. Franchement, vous pouvez regarder toutes mes vidéos à fond. Quand vous endormez, mettez mes vidéos. Quand vous êtes dans le métro, mettez mes vidéos. Quand vous... Regardez seulement. Donc voilà, je vous aime et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Love you, ciao ciao.